Je me réjouis de pouvoir être avec vous ici et je pense que non seulement ce sera un repas spirituel, mais aussi un repas matériel. Alors pour le coup, je ne sais pas quelle est la diaconesse qui se sent diaconesse dans l'âme qui pourra me faire un bon petit truc. Je pense que ça a déjà été préparé d'ailleurs. Hein. Je ne vise personne. Je ne sais jamais où la serviette se met. Je pense, il y en a qui le mettent sur les genoux, d'autres ici. Moi, je préfère là. Je pense que c'est mieux. Hein. Voilà. Et il y a un sens aussi pour les couverts. Et à chaque fois, c'est un puzzle pour savoir dans quel sens on doit mettre tout ça. Je pense que c'est comme ça. La fourchette à droite. Non, voilà. Il y en a qui connaissent bien les codes. Ça sent les restos là. Hein. Alors en général, avant un repas, on va prier. Donc il y a aussi tout un code, je ne sais pas dans quel sens. Bon, on va faire simple, on va chanter. Pour sœur... Non, pas ça. C'est déjà un peu mieux. Je vais faire une prière sobre. Merci Seigneur pour ce repas. Amen. Ah, j'ai hâte. Bon, ça y est, là, tu manges. Enfin, j'attendais le verdict. Chapitre 4, du 3e au 27e verset. Alors Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as donc rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait pas ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ? Amen. Très beau texte, merci pour la lecture qui a été faite par nos 3 sœurs préférées quasiment de l'Assemblée. On attend Maëva qui va grandir aussi pour pouvoir nous faire ces lectures prochainement, et Shekina et Elikia et toutes les autres qui sont encore derrière. Alors, j'aimerais qu'on prenne le temps déjà d'analyser les 2 personnages principaux de ce récit. Hein ? Bien sûr, c'est facile à découvrir, on a Jésus d'un côté et on a la Samaritaine de l'autre côté. La Samaritaine,
elle vient d'un peuple qui s'appelle les Samaritains. Ça, c'est facile à trouver, il m'a fallu 5 années d'études. Qui sont les Samaritains? Les Samaritains, en réalité, c'est un peuple qui est composite. C'est-à-dire qu'en 722 avant Jésus-Christ, à l'époque, l'Assyrie va mettre fin au royaume d'Israël au nord, et en mettant fin à ce royaume-là, va déporter une grande partie de la population à l'étranger, mais va aussi placer d'autres populations étrangères sur la terre d'Israël. D'accord? Donc le reste des 10 tribus, plus ces déportations, ces peuples issus d'autres pays, vont former plus tard ce qu'on appelle les Samaritains. D'accord? Et quand ils vont arriver là, ce peuple-là va adopter la Torah, comme les Juifs, ou presque, parce que en fait, c'est une Torah qui a été falsifiée, qui a été modifiée. D'accord? Et ça, c'est intéressant. Donc, il y a des modifications qui ont été réalisées à l'intérieur du livre sacré, mais des modifications qui ont été faites à leur avantage. Et il y aura une différence entre ce qu'un Samaritain va découvrir dans la Torah et ce qu'un un Juif va découvrir dans la Torah. Un Samaritain et un Juif ne se fréquentent pas. Ils sont voisins, mais ils n'ont rien à faire ensemble. Si je résume pour une expression peut-être un peu grossière, on dira c'est un sale porc, d'accord? Le Samaritain et le Juif, et c'est réciproque dans les deux sens. Mais on peut même dire qu'en fait, le Juif va fournir le plus d'efforts possible pour éviter de pouvoir même penser qu'il y a un Samaritain à côté. Ça va aller très loin. Dans l'évangile de Jean d'ailleurs, chapitre 8, verset 48, on va pas le lire ensemble, mais je vous donne juste pour référence ceux qui veulent noter. Pour insulter un Juif, on va dire « tu es Samaritain ». Ça va loin, hein? Ça va vraiment très loin. Alors, je pense que pour nous, quelque part, on peut dire qu'un Samaritain, pour remettre dans le contexte adventiste, pour l'adventiste virulent, le plus pur et dur, on va dire, un Samaritain, ce serait un catholique. D'accord? Donc c'est une personne qu'on n'a vraiment pas envie qu'il existe. Le catholique. Ok? Je ferme la parenthèse. Deuxième personnage ici, c'est Jésus, Yoshua, qui est là, un pur juif, pour le coup, de père et de mère. Il fait partie de ce berceau du monde, il fait partie de cette nation des élus, les mieux, ceux qui ont une auréole, ceux qui sont sauvés déjà depuis la naissance, les purs, d'accord? Et c'est intéressant de voir comment ils ont cette conception sur Dieu. On est l'élite de Dieu. Nous sommes cette nation sainte, cette nation du Seigneur. Les autres, c'est deuxième, troisième, voire dernière zone, si ça existe. Et en l'occurrence, les Samaritains, c'est même pas une zone qui pourrait exister à leurs yeux. Ok? Ça, c'est le Juif, d'une fierté nationale incommensurable. Mais en plus de ça, Jésus n'est pas seulement un Juif, c'est aussi un rabbi. Ça veut dire que quand il est rabbi, c'est un maître qui va diffuser, enseigner, donner son enseignement à des disciples, des personnes qui ont choisi de pouvoir être avec lui. Mais ces disciples-là vont aussi recevoir une discipline et ils vont suivre le maître. Si le maître bouge, les disciples bougent avec lui. Donc en étant juif plus rabbi, d'office, c'est impossible et impensable que cette personne puisse avoir un contact avec un Samaritain. Impur, impossible. Il y a tellement de choses bizarres dans ce texte et j'aimerais qu'on les aborde ensemble. Déjà, cette Samaritaine qui vient puiser à midi de l'eau. C'est bizarre. À 6e heure du jour, midi, traditionnellement, en tout cas cette période-là et pendant cette époque-là, c'était le moment pour la sieste, pas le moment pour aller puiser de l'eau. En plus de ça, habituellement, on vient puiser par groupe de femmes le matin, mais elle vient puiser à midi, mais toute seule. Deuxième chose bizarre dans le texte, ça ne s'arrête pas là. Yoshua aussi, pour moi, me semble bizarre. Une personne qui s'assied sur le bord du puits, qui va attendre à midi que quelqu'un vienne lui donner à boire. Attends, mais tu sais que dans la culture, ça ne se fait pas. Il n'y a personne qui va venir à midi, quoi. Tu vas attendre jusqu'à demain matin. Hein. Bon, curieusement, il y a quelqu'un qui arrive. Tant mieux pour lui. Et en plus de ça, un juif qui va demander à boire à un samaritain. Mais ce n'est pas possible, ça. Et non seulement qu'il va demander à boire, mais il n'a pas pris sa tasse. Hein. Il n'avait pas son verre Gia ou je ne sais pas quoi. Il fallait qu'il ait quelque chose pour boire. Mais non, il va demander en plus de boire dans l'objet du samaritain. Donc non seulement la personne est impure, mais l'objet dans lequel il va boire est impur. Le comble. C'est bizarre.
Et en plus de ça, la Samaritaine, en tout cas, on voit qu'elle parle facilement avec des personnes qu'elle ne connaît pas. Traditionnellement, dans la culture de l'époque, ça se fait parfois encore dans certains pays ici, ça ne se peut pas se faire. On ne parle pas avec quelqu'un avec qui on n'est pas familier, surtout pour une femme vis-à-vis d'un homme. Et ici, elle va non seulement parler, mais répondre aussi. Elle répond ce qui était avec des arguments, etc., ce qui était considéré comme impoli, impétueux, une femme qui a de la rétorque. Hein. Et sa vie personnelle laisse aussi un peu à désirer. On constate une femme qui est là et qui a un couple, en tout cas, une vie de couple très instable. Et ça aura un impact dans le récit, parce que quand le Christ va lui demander « Appelle-moi ton mari », ce qui se faisait à l'époque, je parle avec une femme, ok, mais va d'abord chercher le mari, comme ça je sais que je suis dans le cadre, hein, ou sinon c'est suspect. Là il va poser la question « Appelle-moi ton mari ». Et elle répond quoi? Elle ne va pas lui dire « Oui, en fait, je suis, pour l'instant, je fréquente quelqu'un, mais on n'a pas encore consolidé cela par un mariage ». Elle va dire « Je n'ai pas de mari ». Ça veut dire quoi, j'ai pas de mari? Ça ne correspond pas tout à fait à sa vie actuelle. Hein? Ça veut dire quoi? Je suis libre, je suis open, hein, Jésus? J'ai pas de mari. Elle commence à déboutonner sa chemise pour laisser dévoiler son beau décolleté. Je ne sais pas. Hein? En fait, on a une femme qui envoie un message à Jésus. Visiblement, quand même, elle semble intéressée par autre chose que ce que Jésus voulait lui offrir. Une femme facile, une femme peut-être qui est open, qui est libre, voilà. En tout cas, c'est un portrait peu conventionnel pour une femme de l'époque. Et ça choque. Peut-être moins pour nous aujourd'hui, mais j'espère vous avoir mis dans le contexte de l'époque. Et Yoshua ne s'arrête pas là. Non seulement c'est un homme seul qui va aborder une femme, mais en plus de ça, une femme qui est inconnue, mais une femme avec qui aussi elle est seule. Il sait que dans la culture, ça ne peut pas se faire, mais il se permet quand même de le faire. Et en plus de ça, les deux, sachant qu'ils ont leur Torah, même si elle est un peu différente, mais les récits sont les mêmes, dans la Torah, on sait que un homme qui est assis à un puits et qui attend une femme qui arrive pour l'accoster, ça veut dire un mariage. On pense à Moïse, on pense à Jacob, on pense à Isaac. Donc, et la femme samaritaine qui arrive, et Jésus qui lit la même Torah que elle, ils savent ce que ça veut dire. Un bon juif, un rabbi en plus, ne pourrait jamais faire ça. Mais lui se le permet. Autrement dit, on a un Jésus qui flirte, un Jésus qui drague et qui se permet de passer des barrières culturelles qu'en temps normal, on n'aurait pas pu faire. C'est bien plus que bizarre. Je pense qu'on peut dire que c'est un scandale. C'est scandaleux. C'est un scandale pour les Samaritains, c'est un scandale pour les Juifs, c'est un scandale pour les disciples quand ils arrivent et qu'ils voient qu'ils parlent avec une femme, pas avec une Samaritaine d'abord, une femme, seule, suspect. Et c'est un scandale pour nous aujourd'hui qui lisons ce texte et qui essayons d'en retirer quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ce scandale? Franchement, Jean, tu aurais pu faire un effort. Mettre ça sous silence, même si ça s'est passé, ok. Tu ne nous racontes pas ça, et tu nous racontes ce qui s'est passé dans le désert pendant les 40 jours où Jésus a jeûné, il a prié. On voudrait bien voir la prière de Jésus à ce moment-là. Mais non, ce n'est pas ça que Jean a préféré, il voulait nous donner ce récit. Un scandale, eh bien oui, c'est un scandale à la tradition. Et je vous propose ce matin de creuser ce scandale à la tradition. Pour la Samaritaine, le puits de Sichem en question, c'est un puits qui est sacré. L'eau là-bas, elle est sacrée parce que Saint Jacob l'avait creusé à l'époque et en a bu. Ça suffit pour donner le crédit adéquat. Et elle va ouvrir ce débat conflictuel. Où faut-il prier? Le lieu sacré, il est où? Parce que pour les Samaritains, c'est à Sichem, le mont Garizim en Samarie. Et pour les Juifs, c'est le mont Sion, le temple à Jérusalem. Yoshua, il est malin. Il ne va pas répondre vraiment à la question. Sa réponse, moi, elle m'a paru très intéressante parce qu'il sait qu'il y a un piège là-dedans et il ne va pas rentrer dans ce piège-là. Non. Tu ne vas pas m'avoir comme ça. Il va trouver ce débat stérile et il ne rentre pas dedans. Mais à la place, il propose quelque chose d'autre. Parce que ce qui, moi, m'a interpellé déjà, c'est que lui, c'est un rabbi juif. D'office, tu poses la question à un rabbi juif, il va te dire il n'y a pas d'autre lieu sacré qu'à Jérusalem, au temple. Mais ce n'est pas sa réponse. Même s'il est convaincu que le seul lieu sacré qu'il pourrait avoir, c'est là, ce n'est pas ce qu'il va donner comme réponse. Il va dépasser le lieu physique.
Il va dépasser l'endroit géographique qui paraît saint. Il va dépasser les sites et les formes qui sont sacrés pour certains. Il va dépasser les manières, les habitudes, les coutumes et les traditions. Et il va proposer autre chose par cette phrase au verset 23 à 24, une phrase qui nous répétons encore aujourd'hui et 2000 ans plus tard. « Adorer Dieu en esprit et en vérité. » Waouh! La Samaritaine, là, elle tombe, c'est fini, hein, on l'a KO. Ok, d'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? Adorer Dieu en esprit et en vérité. Au premier abord, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Mais je vous propose de creuser un peu cette expression. Déjà, elle est répétée 2 fois, versets 23-24. Les termes adorer, adorateur 5 fois. Esprit, vérité 3 fois sur 2 versets, ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc c'est pour dire l'importance quand même de cette phrase-là et de ce qu'on pourrait en retirer aujourd'hui. En vérité. Le terme grec, aletheia, ce n'est pas seulement la vérité par un propos, un discours, les mots qu'on va utiliser pour dire vrai, mais c'est aussi la sincérité, ce qui anime la personne. D'accord ? Vous lisez le psaume 145, verset 18, c'est vraiment ce terme-là qui est indiqué, sincérité. D'ailleurs, en hébreu, l'équivalent à émettre, ce n'est pas seulement la sincérité et aussi la vérité, mais c'est aussi la fermeté, la fidélité. Okay ? D'où l'expression qu'on pourrait employer, véritable en français, qui dépasse le discours, mais qui est une attitude aussi. Okay ? Donc, si on traduit un peu différemment, on dira au lieu de adorer en vérité, adorer véritablement. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pas de faux semblants, l'abandon peut-être de certains rites, de certaines habitudes, de certaines coutumes, de certaines traditions finalement qu'on a acquises avec le fil des années, les expériences, les habitudes personnelles aussi, et puis qui sont là. Allons sur le deuxième terme. En esprit. En grec, pneuma, c'est le vent, la respiration. Un peu plus tard dans le temps, on a rajouté un autre sens qui est esprit avec un grand ou un petit E. Là, c'est au choix puisque le texte ne mentionne pas de majuscule. En hébreu, roar, c'est vraiment le souffle, quelque chose qu'on ne peut pas saisir, quelque chose qui est là, avec une force, avec un mouvement qui est vivant, mais qui est invisible. C'est vraiment ce qui est derrière. Hein. J'ai laissé volontairement 2 boîtes ici, et j'aimerais demander à une personne qui est touchée par le souffle, hein, pour le coup, de pouvoir peut-être ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans, nous dire ce qu'il y a dedans. Alors, je ne sais pas si Maxime, peut-être tu peux venir. Tu viens ? Voilà. Tu vas ouvrir cette boîte-ci et tu vas me dire ce qu'il y a dedans. OK ? C'est quoi ? Pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est vide. C'est bizarre. Merci Maxime. Moi, j'ai mis quelque chose dedans. Le vent soufflait assez fort la semaine passée, j'ai 3e étage, donc franchement, je vous assure, le vent soufflait, j'ai pas vu qu'il dépassait, qu'il débordait, mais j'ai senti qu'il y avait une force. J'ai fermé au bon moment, j'ai rentré la main dans la maison. Hein ? Le vent, les molécules chimiques du vent sont là, non ? Ben, normalement, oui. Si j'ai fermé au bon moment, voilà quoi. Alors, qu'est-ce qui manque ? La puissance n'est pas là. Eden, tu viens ? Tu ouvres et tu me dis ce que tu vois ? Tu peux ouvrir. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est de l'eau De l'eau. qui est jaune. De l'eau un peu jaune, en effet. Ça ne vient pas des toilettes, je te rassure. C'est bizarre parce que moi, j'étais à la rivière. L'eau coulait avec une certaine force, un certain courant quand même. Et puis, j'ai mis la main dans l'eau et en moins d'1 seconde, c'était rempli, ça débordait. Où est la force ? Où est la vitalité ?
Et pourtant, c'est les mêmes molécules d'eau de la rivière. Je veux dire, il n'y a pas eu de changement, de miracle tout d'un coup et la force disparaît. Je n'ai pas encore ce pouvoir-là. La vraie religion, la vraie adoration, c'est d'adorer spirituellement et véritablement. Donc si je reprends les termes qu'on a utilisés, c'est sincèrement et intérieurement, dira le Christ. Ça, c'est une adoration qui est vivante. Sinon, c'est comme ceci. On a pris de l'eau, de la rivière, mais il n'y a plus de vie dedans. On a pris du vent, mais il n'y a plus de vie dedans. Il reste juste les molécules chimiques de l'air, sans plus. La spiritualité, autrement dit, n'est pas une démarche qui est extérieure et visible, mais c'est d'abord et avant tout une démarche intérieure et invisible. Bien sûr, qui va s'exprimer par des formes visibles sur l'extérieur. Et je vais donner quelques exemples peut-être de formes visibles, de spiritualité que l'on peut avoir au quotidien ou dans notre vie d'Église. Dans certaines communautés, pendant longtemps en tout cas, on a eu l'habitude de chanter le hymne et louange 163 quand les officiants entrent pour le service du culte. Silence, silence. Ça, c'est une habitude qu'on avait. Il y a le public l'assemblée qui se met debout lorsque les officiants quittent le service de culte, par exemple. Ou alors lorsque les officiants sont là devant et qu'ils font la prière à genoux, le reste de l'assemblée se met debout en silence. Mais il n'y a que certains qui peuvent faire la prière à genoux. Ou alors certains instruments vont être autorisés, d'autres ne vont pas être autorisés pour la vie de la communauté. Et si on doit lire un texte biblique ensemble, on prendra la version française 8 secondes 1910 parce que celle-là, elle est bonne, mais les autres, on n'est pas trop sûr. Et on peut rajouter quantité d'exemples comme ça que nous pouvons vivre. La scène, par exemple, on consomme la scène dans un ordre bien précis, en silence. D'abord le pain, puis le vin, jamais l'inverse ou les deux ensemble, ce n'est pas possible. Et on a plein d'habitudes en fait qu'on réalise sans même le savoir, sans même en prendre conscience. Mais si on s'arrête un moment sur notre fonctionnement, on peut commencer à décoder, tiens là il y a quelque chose qu'on fait depuis X générations peut-être, ou X années pour moi, et puis, tiens, ça vient d'où? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je le fais? Et on peut se poser des questions qui tout d'un coup vont mettre peut-être en évidence certaines choses. Et tout ça en fait, ce n'est ni bien, ni mal. C'est juste simplement ce qui n'est pas important. Ce n'est pas la vraie spiritualité, ça. Ce sont des formes visibles d'une spiritualité, mais ce n'est pas ça, la spiritualité. Il pourrait y avoir d'autres formes qu'on pourrait avoir. Et c'est, par exemple, lorsqu'on voyage et qu'on va dans d'autres communautés, que ce soit en Belgique ou dans d'autres pays, on peut voir, même en étant adventiste, d'autres manières de vivre la spiritualité et le culte que ce que nous avons l'habitude de faire peut-être ici. Et tant mieux. Tout ça, en fait, c'est de la pure tradition. Et la tradition est en soi une spiritualité qui est morte si elle ne se vit que par des formes visibles, mais qui n'ont plus de sens pour nous. Qu'est-ce que nous faisons par habitude, sans même savoir pourquoi on le fait? Qu'est-ce que nous faisons même dans notre vie spirituelle personnelle ou en famille? Qu'est-ce que nous faisons par tradition, mais sans apporter du sens à ce que l'on fait? Prière à genoux, par exemple, c'est beau en soi. Mais est-ce qu'on le fait juste parce qu'on a l'habitude de le faire ou est-ce qu'on le fait parce qu'on sait que pour nous, ça veut dire quelque chose d'important dans notre relation avec Dieu? Creusons ensemble cette notion de tradition. Alors le Christ, pour le coup, il n'était pas pharisien, même si on voit quand même qu'il a beaucoup de points communs avec eux, mais il a des tensions régulières avec les pharisiens. Et d'ailleurs, dans Jean 4, pour ceux qui ont encore le texte sous les yeux, on va bien voir qu'au début du chapitre, il a une tension avec les pharisiens qui fait que ça l'oblige à quitter le territoire de la Judée pour se réfugier ailleurs. Et c'est comme ça qu'il s'arrête en Samarie. C'est un rabbi qui est itinérant. Tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite et les disciples le suivent. Ce n'était pas tous les rabbis comme ça. Généralement, on avait un endroit, comme nous ici à Gramont, et on sait que là, c'est un endroit où on peut suivre des enseignements d'une personne en particulier. C'est pas moi. Mais vous voyez qu'il n'a pas un lieu fixe. Et là, ça m'a rappelé la même chose avec le souffle. Et c'est Jean d'ailleurs qui le dit dans son évangile. Le souffle ou l'esprit souffle où il veut, mais on ne sait pas d'où il vient ni où il va.
Comme ce Jésus-là qui marchait et tout d'un coup il est en Judée, tout d'un coup il est en Samarie, tout d'un coup, même là où on est censé ne pas être, il y est aussi. Yoshua s'auto-accorde, et là c'est intéressant, une certaine liberté d'action, mais c'est souvent aussi critiqué par ceux qui s'autoproclament les gardiens du judaïsme, les garants de la vraie religion, de la vraie spiritualité. Et on en a dans toutes les communautés, malheureusement. Yoshua, il ose penser différemment, il ose faire différemment, il ose parler différemment, il ose la créativité, il ose la nouveauté, il ose faire des choses originales, il ose aussi ce changement, alors que d'habitude, ça ne se fait pas. En fait, on a un Yoshua ici qui fait scandale à la tradition. Yoshua fait scandale à la tradition, mais il ne s'arrête pas là, il propose une nouvelle tradition, c'est la tradition du scandale. Et pour mieux comprendre ce que c'est cette tradition du scandale, j'aimerais qu'on lise ensemble Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 1. Et le texte dit ceci. À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres, car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas ?» « Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition ?» Et j'arrive au verset 7. « Hypocrite, Ésaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par des hommes. » Verset 12. Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui dire « Sais-tu que les pharisiens ont été choqués, il y a même des versions qui utilisent le terme « scandalisés » par tes paroles ?» Et il leur répondit « Toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. » Pierre intervient en disant « Explique-nous cette parabole. » « Et quoi ?» répondit Jésus. « Vous ne comprenez toujours pas, vous aussi ? Ne saisissez-vous pas tout ce qui entre par la bouche, va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Ça, c'est la tradition du scandale, où il y a des choses que l'on fait par habitude, par coutume, par tradition, et finalement, on passe à côté de ce qui est essentiel, la vraie spiritualité. Ce n'est pas la manière dont je vais conjuguer cela, démontrer cela, qui est importante pour Dieu. Non, non, non. C'est comment tu le vis intérieurement. Alors après, il y aura bien sûr une manière de le vivre, c'est sûr. Mais on voit comment le Christ est prêt à renverser les choses, à changer les choses, quitte peut-être à scandaliser certains parmi le peuple juif, des croyants, des gens qui étaient déjà dans la foi. La vraie spiritualité, ce n'est pas ton formalisme ou ta tradition, c'est comment je le vis intérieurement, comment je le vis dans ce côté qui est invisible, que personne ne peut voir si ce n'est moi et Dieu. Et ça, c'est quelque chose de vivant. C'est intéressant de voir dans la suite du récit comment Jésus va renverser la tradition jusqu'au bout. Et c'est ce qui m'a le plus touché dans ce texte dans Jean 4. On a cité plein de choses qui étaient bizarres pour la tradition, scandaleux. Mais à la fin du récit, la Samaritaine va laisser sa jarre qu'elle est venue remplir et elle va retourner dans la ville pour aller dire à tout le monde « Hé, j'ai trouvé quelqu'un, serait-ce pas lui le Messie ?» Et grâce à son témoignage, en fait, elle va toucher des personnes
pour pouvoir leur permettre d'atteindre le Christ, de connaître, de rencontrer ce Christ-là. Alors que, culturellement, une femme qui fait un témoignage, déjà, c'est difficile. Mais en plus de ça, une femme qui a une mauvaise réputation, qui fait un témoignage, mais là, c'est zéro crédit, quoi. Elle n'a aucune valeur. Et le témoignage qu'elle donne n'a aucune valeur. Mais grâce à son témoignage qui n'a aucune valeur pour la tradition, des personnes vont être touchées et vont pouvoir rencontrer ce Christ-là. Comment Jésus fait les choses? Un Dieu qui renverse les choses, qui renverse la tradition parfois. Oui, il faut parfois oser scandaliser la tradition. Parfois, c'est nécessaire de se dire « je rentre dans cette dynamique de tradition du scandale pour changer des choses qui méritent d'être changées. » C'est nécessaire de ne pas s'arrêter simplement à une tradition parce qu'on se prive soi-même et on prive d'autres personnes de la bénédiction de Dieu. Alors si ce n'est que soi-même, ce serait déjà triste et dommage. Mais si on prive en plus de ça d'autres personnes de la bénédiction de Dieu, en fait là on est coupable. Qu'est-ce qui peut mettre un frein entre moi et l'autre par rapport à ma tradition? Certains disent que la tradition, en fait c'est normal, on a toujours fait comme ça. C'est faux, on n'a pas toujours fait comme ça. Consommer la scène comme on le fait avec une nappe et compagnie, c'est pas vrai, on n'a pas toujours fait comme ça. Peut-être qu'à l'époque d'Ellen White, c'était pas comme ça, et peut-être qu'à l'époque du Moyen-Âge, c'était pas comme ça, et qu'à l'époque de Pessah, quand Jésus faisait cette dernière scène avec ses disciples, c'était pas comme ça sans doute. On chantait pas les mêmes chants, on disait pas la même chose. Il y a des choses qui ont évolué, qui sont apparues à un certain moment, et puis qui sont devenues une tradition. Les conflits dans un groupe naissent, entre autres, quand une tradition s'impose sur d'autres traditions. Et on se rend compte que la tradition est une donnée en fait très personnelle, qui est issue d'un background personnel en fait. L'éducation, la culture, l'appréhension des choses, la compréhension des choses, la personnalité, la sensibilité personnelle. Et en fonction de ça, je vais dire, ah non, la tradition, la bonne tradition, la vraie manière d'adorer Dieu, c'est comme ça. Mais une autre personne avec une autre sensibilité va dire, mais non, c'est pas comme ça, c'est comme moi je pense. Et un conflit peut apparaître facilement. Parce que deux traditions se font conflit, se font choc, alors que les deux sont bonnes en soi, et elles sont en soi même ni bonnes ni mauvaises, c'est juste une manière de vivre la spiritualité, mais ce n'est pas le plus important. Pour Yoshua, le temple, ce n'est pas un but en soi. C'est pour ça qu'il peut le dépasser. C'est juste un moyen pour rencontrer Dieu. Si le temple n'est plus là, ce n'est pas grave. On trouvera d'autres manières pour rencontrer Dieu, pour vivre cette harmonie, cette rencontre avec le Seigneur. D'autres moyens, ce n'est pas un problème. Et là, on peut être créatif et on peut être actualisant aussi pour savoir quels sont les moyens que nous pouvons utiliser aujourd'hui. La technologie, par exemple, ça fait partie des moyens qui pourraient nous permettre de mieux rencontrer Dieu. Thierry Lenoir dit ceci dans son commentaire sur Jean 4, par rapport justement à la tradition, au formalisme. C'est une superstition. Il va loin quand même, hein? Mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc c'est qu'on accorde une valeur presque magique à un acte religieux ou à un objet qui est religieux. Waouh! Il va même encore plus loin. Là, j'ai parfois du mal à le suivre, mais je trouve ça osé. Il va dire que la tradition, le formalisme, c'est de l'idolâtrie. Carrément. Donc, on va accorder une survaleur presque divine en soi à cet acte qu'on va poser, religieux bien sûr, hein, ou à cet objet religieux. Alors, imaginez, ce n'est pas le cas pour nous, et je dis merci au Seigneur, le sac des offrandes hein, qu'on fait passer dans les rangs, il n'y a que le diacre consacré qui peut bien sûr le toucher. Mais quand ce diacre consacré passe dans les rangs, moi je ne peux pas toucher, mais je peux laisser mon billet de 20 €. De préférence, 50 c'est mieux. Si je mets ce billet-là, est-ce qu'on a été chercher à savoir d'où vient le billet en question? J'ai été au McDo la veille, j'ai reçu ce billet-là en change, et le client précédent l'a donné, mais c'était un sataniste. Mais ce billet en question de 20 € qui vient d'un sataniste peut atterrir dans ce sac. Ma main ne peut pas toucher. Vous voyez parfois quelque chose qui peut être une tradition,
qui en soi n'est ni bonne ni mauvaise, mais qui peut être vide de sens si on creuse un peu. La tradition en soi, ou cette forme de tradition, devrait être abandonnée, je pense. Devrait être bougée, scandalisée, comme dirait le Christ. C'est comme cette boîte-là qui contient de l'eau de la rivière, mais sans la vitalité. Ou ce vent qui est là, mais on ne voit plus ce vent qui est là. Avec la tradition, ou cette forme de tradition, en fait, tu restes en surface. Et Dieu t'invite à adopter une tradition qui est révolutionnaire, quelque chose qui vient de l'intérieur de ton cœur et qui peut jaillir sur l'extérieur. Ce n'est pas juste pour soi, c'est quelque chose qui aura des effets bénéfiques à l'extérieur, bien sûr. Cette source intérieure, non seulement elle est invisible, mais elle est vivante. Et c'est ça la seule manière d'être une bénédiction pour soi et pour les autres. Adorer Dieu en esprit et en vérité. La manière dont le repas est mangé, dont la prière est faite, dont on place les couverts, ça n'intéresse personne en fait. À part ceux qui veulent vraiment s'y intéresser, mais ce n'est pas intéressant. Ce qui compte ici, ce qui est important, c'est que le repas soit mangé. C'est que ça puisse produire un effet positif sur soi. Par la joie déjà, par la satiété qu'on va ressentir, par les nutriments qu'on va pouvoir emmagasiner dans l'organisme. Le reste, ce n'est pas important. C'est bien, ça peut être du folklore, ça peut donner du sens supplémentaire, et tant mieux si ça donne du sens supplémentaire. Mais peut-être que la manière dont maman tu manges ou une autre personne va manger sera différente. C'est pas grave, on a mangé, on est content d'avoir mangé. On va prendre Jean 4, verset 23 pour clôturer. Relire, puisqu'on l'a déjà lu. Jean 4, verset 23, où le Christ dit ceci, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Ce n'est ni sur le mont Garizim à Sichem, en Samarie, ni sur le mont Sion, au temple à Jérusalem où il faut prier. Non, c'est pas ça. Beaucoup plus que ça. Adorons notre Dieu spirituellement et véritablement, sincèrement et intérieurement. Ça change tout. Et Yoshua te dit en fait qu'il n'y a pas une manière spécifique de pouvoir manifester cette spiritualité. Il n'y a pas une manière bien précise de le faire, quand bien même parfois on aimerait bien savoir comment est-ce qu'on devrait prier ou comment est-ce qu'on devrait rendre un culte à Dieu qui soit agréable. Soyez créatifs les amis. Il n'y a pas une manière. Par contre, il y a une seule manière pour pouvoir être rempli de Christ. C'est d'être en relation avec lui. Et à partir de cette relation avec le Christ et de ce remplissage de cette source d'eau vie, alors oui, maintenant, je peux l'exprimer dans des formes de spiritualité qui pourraient être différentes d'une personne à une autre. Je me suis posé la question, et je me permets de vous partager cette question-là. Si Yoshua venait aujourd'hui comme il est venu pour la Samaritaine en Jean 4, qu'est-ce qu'il changerait? Qu'est-ce qu'il scandaliserait dans nos traditions? Dans nos habitudes personnelles, de vie d'église ou de vie de famille? C'est intéressant de se poser la question. Sur les pas du Christ, nous pouvons nous aussi scandaliser notre propre tradition. Nous pouvons nous aussi opter pour cette tradition du scandale et vivre enfin une spiritualité qui est vivante, une spiritualité qui est véritable. En tout cas, c'est la prière que je fais pour chacun d'entre nous et je dis ça au nom du Christ. Amen.